Donc maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Hélène. Alors, elle me fait sentir qu'elle n'est pas d'ici. C'est D'accord. clair et net. Le niveau, c'est galactique, tu vois. Elle me fait repenser, parce qu'il paraît que ce soir, il y a un film, je crois, sur Superman, un truc comme ça, qui repasse D'accord. à la télé. Il y a, tu vois, c'est marrant parce que elle est, j'ai jamais vu ça encore. Elle, comme si, déjà, je la vois sous une forme masculine, hein. D'accord. Vraiment avec cette combinaison, tu vois, d'un temps futur ou d'un temps galactique, tu vois. Elle a un pied sur sa sphère. Voilà, attends, la position. C'est comme si, tu vois, elle était en dehors de sa sphère, elle a un pied dessus, et l'autre est sur une espèce de roche. Je sens comme une roche noire, tu vois, comme un, comment on appelle ça, ce qui se balade dans l'univers, là, Les un, astéroïdes, un les astéroïde. Tu météorites. vois, c'est marrant, hein, comme si elle était positionnée comme ça. Et en Alors, même temps, oui, est-ce que c'est bien elle, pour commencer? oui, c'est elle. C'est, tu vois, cette assurance, j'allais dire, elle est sûre d'elle, vraiment, hein. Une assurance. Et je pense qu'elle me montre ça pour me faire comprendre que elle n'est pas d'ici, en fait, hein. C'est clair et net. D'accord. Et si je regarde mieux encore sa sphère, alors, c'est comme si elle est bien dans sa sphère, tu vois. Alors c'est marrant parce que l'autre a un pied dessus, tu vois, mais pas dans le sens d'écraser, hein. C'est juste, voilà, c'est juste Un pied à terre. l'attitude, voilà, un pied à terre. Et je te vois dedans. Alors c'est marrant parce que je vois ton cœur qui bat et en même temps je ne te reconnais pas au niveau du corps. C'est comme si tu étais un, c'est marrant, j'allais dire une larve ou un fœtus. Hmm. Tu vois, avec le cœur qui bat, le petit cœur qui bat là, qui est bien là. Et j'ai le sentiment qu'il y a, tu vois, ce pied sur ta sphère, c'est comme s'il y a un effet de protection également, hein. De, tu vois, de savoir que il y a comme une, alors, est-ce qu'il veille sur toi? J'ai le sentiment, hein. D'accord. Et en même temps, de nous montrer que il y a quelque chose à aller voir, quoi. Tu vois? Ouais. Et à l'intérieur, c'est bien elle? Alors c'est fou parce que j'ai le sentiment, c'est très subtil, qu'il y a deux fœtus dans Hmm. cette sphère. Tu as perdu un jumeau ou quelque chose comme ça dans ta... Très probablement, oui. Hmm. Ouais, il y en Oui. a deux. Et tu vois, oui, c'est comme si à un moment, il y en a un qui est parti. Et je me demande même, alors ça c'est une hypothèse que je fais, si cet être, tu vois, genre galactique, machin, c'est pas lui ou elle, hein, Ah. Mhm. tu vois? Parce que je me suis dit, est-ce que c'est une de tes parties multidimensionnelles, tu vois, qui est là? Ou est-ce que c'est... Et ça se pourrait, hein. Comme si je pense qu'ils veulent te faire voir, ou il veut te faire voir, ou elle veut te faire voir, mais je sens que c'est plutôt masculin, hein, au niveau des énergies, que il existe ailleurs, hein, il vit ailleurs, hein. Mais en même temps, je sens que vous avez cette même origine. Mhm. C'est pas que lui qui serait galactique, qui vient d'ailleurs, c'est toi aussi, hein, c'est le même, j'allais dire le même œuf, hein, le même. D'accord. Ouais. Donc.
On peut faire le tour de sa sphère, regarder le dessus, le dessous, derrière cet écran. Comme si elle était Illimité. prise dans une gangue un peu, tu vois, cette roche noire, hein. Alors Mm. c'est marrant, tu sais, les diamants ou les pierres précieuses, tu vois, qui sont prises dans une espèce de roche, hein, Mm. où tout doucement on va les sortir de ça, hein, on va je sais pas, ça doit avoir un nom, hein, Une gangue. décloisonner peut-être, voilà, tu Mm. vois, je sais pas comment ça La s'appelle, hein, roche-mère. la roche-mère, hein. Et c'est comme si ça te protège en même temps. Et tu vois, ce Mm. sentiment de granit, tout à l'heure, je ressentais comme quelque chose de dur, hein, tout à l'heure, ça me parle, là, hein. D'accord. Comme si la roche, en fait, te protège, hein. Mm. Il y a la roche qui te protège. Ouais, ouais. Ouais. Je suis toujours attirée par les Ayers Rocks en Australie, par les falaises, par Petra en Jordanie, par plutôt les lieux désertiques avec des gros Mm. blocs de Ouais, pierre, ça de m'attire. pierre. Mais et il y a un sanctuaire pas très loin d'ici qui s'appelle Mm. Gavrinis. Mhm. Et là-dedans, je me sens comme dans un ventre, Oui, voilà. le ventre Et de la c'est terre-mère, quoi. exactement ça, tu vois. Et Ouais. ouais, c'est. Et le mot ventre que tu emploies me parle beaucoup parce que tu vois, c'est comme si cette capsule, en fait, c'était un ventre, hein, Mm. quelque part, cette poche, si tu veux, utérine, hein, Ah, oui. qui a ces deux êtres, tu vois, comme deux embryons, hein, de fœtus. Mm. Et voilà. Donc, je pense qu'il nous montre des choses, tu vois, hein, ou tu nous Mm. montres hein, des choses pour qu'on comprenne. Hein, voilà. Et tu Mais peux sinon, utiliser oui, pardon, de la vas-y. lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher et tout ce qui se cache t'apparaît maintenant. Ce qui m'interpelle, c'est, j'allais dire, cette météorite, hein, cette roche noire. Parce qu'elle vient d'ailleurs, hein, vraiment. Et tu vois ce personnage qui montre qu'il est dessus, en fait. Hein. Je vois pas toute la météorite, hein, je sens que c'en est une, tu vois. Mais si je prends du recul, de la hauteur. Parce que là, depuis que là, je sens Mm, comme une espèce de truc dur là, mm. Où ça? euh, qui prendrait le tronc. Le Le- tronc? Là, Ouais. je le sens bien là sur les épaules comme un poids. Mm, mm, Et, je me sens plus ready, enfin, voilà, plus ready, figé. Et je me dis, tu vois, pourquoi ça se balade dans l'univers, ça, d'où ça vient en fait? Mm. Parce que les météorites, soit c'est des explosions hein, de planètes par exemple, hein, ou des bouts, tu vois, de collision, quoi. Hein. Et on sent que ça vient de loin. C'est comme si, alors, je vais laisser venir ce qui vient. C'est comme si tu avais besoin d'être attaché à la Terre. Hein. Je ne sais pas si tu ressens parfois que tu n'es pas connecté Ah, au sol. j'arrive pas, mais enfin, pour moi, les racines, ça a été quelque chose Ouais. ouais, j'ai beaucoup travaillé dessus hein, pour me Pour te sentir connaître, ancré, oui. Ancré, pour oui. Et m'ancrer. là, voilà. Et j'allais dire, ça vient Mm. entre guillemets, hein, de cette problématique, disons. Hein. Mm. Comme s'il il y a un lien très très fort, tu vois, avec ce rocher, hein, comment on appelle ça déjà, cette Météorite. météorite. Comme si ça fait partie de ton identité, tu vois. Alors, on me renvoie vers Superman, tu vois, tous ces êtres un peu qui viennent d'ailleurs, tu vois, qui sont ici même quand on dit des super pouvoirs, hein, tu vois, ces êtres qui qui ont cette interaction, j'allais dire, avec la planète, avec Mm. l'univers, avec tu vois, c'est pour eux, c'est enfin voilà, je vous renvoie vers Superman hein, pour cette Mm. image-là, si tu veux, hein, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Hein, voilà, donc regardez ce que ça veut dire, mais c'est, tu vois, et c'est comme si toi, quand tu es né,
C'est comme si cette mémoire, je vais dire, hein, était vraiment tellement imprégnée en toi que je sens que tu étais complètement perdu quand tu es né, dans le sens où tu ne comprenais pas. Comment expliquer ça? Les mots sont réducteurs là, tu vois, c'est ce sentiment de ne pas appartenir vraiment à cette terre, mais comme si, tu vois, tu l'as gardé en toi, mais d'une manière très, très forte. Il y a quand même une espèce de nostalgie, non? Exactement. Et quand Cette j'étais toute petite, je me rappelle que je collais mon oreille contre l'oreiller pour entendre les battements de mon propre cœur, mais Oui. je pense que je cherchais celui d'un autre. Oui. Et j'ai pas compris tout de suite ce que ça voulait dire, mais je faisais ça systématiquement pour m'endormir. Comme si tu avais besoin d'entendre en effet ce cœur battre, parce que c'est vraiment ce cœur, petit cœur hein, qu'on va battre. Et en même temps, tu vas réaliser ton incarnation, je vais dire quelque part, Oui. de sentir que ton corps... Aussi, c'est vrai. Il y a quelque C'est tout chose à fait comme ça. juste ça. Ouais. Et je sais pas si ta famille ou ta maman ou d'autres te l'ont dit, mais c'est comme s'il y avait toujours cette notion, tu n'es pas d'ici, quoi. Alors soit tu étais dans la lune, comme disent les gens souvent hein, quand on était enfant, hein, reviens sur Terre, tu vois, t'es dans la lune, reste concentré, enfin tous ces trucs qui font que on s'échappe très vite, tu vois. Ben, c'est pas tant comme ça que ça s'est manifesté, c'est que je me souviens d'avoir eu des conversations avec ma mère où elle me voyait vivre et agir. Et je l'ai entendu me dire un jour ah mais toi, mais je me demande comment je t'ai pondu. Voilà. Elle m'identifiait pas, c'est ça. Voilà, c'est ça, comme si t'étais, tu vois, le vilain petit canard de la couvée. C'est pas péjoratif du tout, mais tu es différente. Hein, cette différence quelque part. Et en même temps, tu vois, et tu sais, quand tu disais que ta maman était une enfant, je me dis, est-ce que tu n'as pas choisi exprès quelque part? Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Parce que c'est comme si ce cœur d'enfant dans ta maman pouvait accueillir cet être particulier. Je sais pas comment tu vas te dire ça. Ça me parle totalement ce que tu dis. Ça me parle totalement. Comme si elle n'avait pas, tu vois, au niveau mental, au niveau, tu vois, des grands, hein, si on peut dire des adultes, entre guillemets, hein, ce jugement où, tu vois, c'est comme si elle t'a prise. Mais je sais pas si elle m'a dans jugé ta globalité, voilà. Hein, elle t'a pas jugé. Non, je crois que c'est pas la question. En fin de compte, je pense que elle s'est reconnue aussi. Exactement. D'une certaine manière. D'enfant. C'est plus que ça encore. Tu vois, je te dirais que c'est même encore plus fort. Oui, ça m'étonne pas. C'est merveilleux. Oui, parce que tu vois, c'est souvent on voit hein, qu'on vient accompagner. Hein, on n'est pas tout seul. On a de frères et sœurs d'âme, hein, souvent qui viennent avec nous. Et ça a du sens, quoi, tu vois. Ok. Donc on va prendre le temps, maintenant qu'on a regardé, observé, à créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. Alors, j'ai le sentiment hein, que c'est cette partie galactique, je sais pas comment l'appeler, tu vois, c'est elle qui nous a appelés. D'accord. Dans le sens où ça fait partie de ton âme, hein, puisque l'âme se projette en différents autres moi. Hein. Mais c'est quelque chose de... Comme si tu avais besoin de savoir des choses, tu vois, Hélène, hein, que ça confirme en fait sans doute tes ressentis, hein, ton questionnement, hein, ce que tu as dû vivre dans ta vie, comme si c'est plus une confirmation quelque part hein, de ce que tu as pu vivre, ressentir, expérimenter. Hein. Et en même temps, tu vois, on me montre bien que cet ancrage, hein, j'allais dire, d'être bien toi, profondément, hein,
d'accueillir tout ce que tu es, dans toutes tes énergies, dans tout ce que tu as de spécifique, hein, pour cette terre, parce que c'est comme si, là aussi, c'est le moment, tu vois, Mm. je sais pas pourquoi, on me remonte en boucle, hein. Mm. C'est très drôle, parce que je crois que c'est le film qui va passer ce soir à la télé. Euh, c'est Superman, je crois, mais avec, il y a Russell Crowe dedans, il y a différents acteurs. Ce père, tu vois, sa planète est en train d'exploser, ou Mm. est attaquée, je sais plus, j'ai pas vu le film, hein, je le connais pas, mais grosso modo, je vois le synopsis un peu, et qui va mettre dans cette fameuse capsule cet enfant, Mm. hein, pour le sauver, hein, pour qu'il soit, C'est voilà, drôle. hein, un peu comme Moïse, tu vois, qu'on met dans le berceau, Mm. hein, pour Mm. qu'il puisse s'échapper, etc. Ouais. C'est ce même mouvement, tu vois, de survie, hein, de sauver l'enfant, hein, Ouais. d'accord? Ouais. Et on me montre ça, tu vois, en boucle, hein. C'est comme s'il y a quelque chose là de très précieux à savoir pour toi, Mm. que tes parents, alors on va les dire des étoiles, hein, si tu veux, Mm. galactiques, appelle-le comme tu les veux, t'ont sauvé. Hein, Et tu vois, cette météorite, hein, ce bout de planète, j'allais dire quelque part, enfin, pour moi, c'est lié. Tu vois, c'est symbolique, hein, c'est très symbolique tout Mm. ça, mais Mm. Mm. voilà. Donc, il y a une histoire, hein, derrière tout ça. Mm. D'accord. Et il y en avait deux. Apparemment, il y avait deux enfants, enfin deux embryons, deux êtres, D'accord. qui étaient dans ces capsules et non une seulement. Hein. Mm. Donc, et il y en a une qui est devenue, tu vois, j'allais dire, quand elle a quitté cette vie incarnée, ou cette terre, ou je sais pas comment l'appeler, elle a continué son chemin, tu vois, comme si elle était revenue, Mm. j'allais dire, à ses origines, hein, Oui. et Mm. dans ce monde, hein. Tandis que toi, tu as poursuivi pour arriver sur Terre, hein, le sauvetage de l'enfant, tu vois, Mm. qui est arrivé sur Terre. Et c'est pour ça qu'il y a eu, j'allais dire pour toi, un déphasage, un décalage. Alors souvent, les gens nous disent, oui, je me sens différent, je me sens machin, je me sens, tu vois. Oui, oui, bien sûr, parce qu'on est nombreux quand même à arriver d'ailleurs, de rien. Voilà, et certains nous disent, mais vous pouvez pas imaginer toutes les créatures qu'il y a sur Terre, quoi, hein, Mm. sous forme humaine, hein, sous forme d'hommes et de femmes. C'est pour ça que tout doucement, le voile se retire, tout doucement, on commence à sentir les énergies, hein, on voit bien qu'ici sur Terre, j'allais dire presque, c'est un aérogare, hein. Mm. Il y en a qui arrivent, qui repartent, qui machin. Tu vois, cette dimension d'une planète assez spéciale, euh, où Mm. ça attire énormément de monde en fait, hein, de beaucoup de temps. Enfin, pour toi en tout cas, j'ai l'impression, hein, que c'est un peu cette histoire-là qui se dessine derrière, hein. Dans le sens où il y a quelque chose tu vois, un sauvetage. Cette perte de l'autre, mais qui est retournée dans j'allais dire, sa dimension, hein, vraiment. Et Mm. toi qui as du mal tu as vraiment, j'allais dire, s'intégrer, je sais pas comment dire, tu vois, Ouais. s'intégrer à tout ça, quoi. Parce que Mais comme s'il te manquait un bout d'information, quoi. en tout cas, ça me fait penser à quelque chose, c'est que consciemment, plus ou moins consciemment, j'ai un sentiment d'insécurité, mais pas forcément pour moi, mais pour l'autre. Oui. Et, quel- Et et pour le quelque, monde. Ouais. ah oui, oui. Et c'est pourquoi, quelquefois, je me suis vue faire des trucs qui m'ont pas fait toujours du bien, mais en cherchant d'abord à ce que l'autre soit en sécurité avant moi. C'est vraiment, Et tu vois, oui, c'est c'est vraiment fou. ce monde, hein, voilà. Mm. Il y a cette dimension, tu vois, Oui. de conscience galactique, j'allais dire. Tu vois que Mm.
chaque planète, il n'y a pas que la planète, quoi, hein. Il y a cette vision globale, j'allais dire, Ouais. tu vois, des autres planètes, Bah, de plus en plus, ça. voilà, de ce qui peut se Ouais. passer. Ouais, Et de plus en plus. Ouais. quelque chose de très spécial, là, oui. Ok, donc on peut lui proposer pour commencer d'évacuer toutes les basses fréquences, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, le sentiment d'insécurité, Et de l'abandon. nostalgie, Voilà, de d'abandon. nostalgie, d'abandon, tu vois, et parents ne t'ont pas abandonné, hein. C'est Mm. vraiment ce sauvetage. Et je sens, tu vois, qu'il y a cette protection autour de toi, hein. On te voit, on te suit, hein. Mm. C'est un peu ce qu'ils m'ont dit là-haut la première fois, ils m'ont retiré le voile, tu vois. On ne t'a jamais abandonné, on a toujours été avec toi, hein. Mm. Et on arrive, hein. C'est vraiment ça, hein. Quand tu as ce voile qui se déchire et que tu prends conscience de ta famille galactique, j'allais dire, hein, qui se manifeste à toi, Mm. c'est un choc déjà, mais en même temps, tu sens ce tel lien d'amour immense, hein, il n'y a pas d'erreur possible, hein, tu vois, c'est tellement Mm. évident, hein, et en même temps, voilà, parce que moi, je suis être en larmes, mais un chagrin tellement profond, tu vois, mon corps, enfin bref. Mm. Et j'étais, pourquoi m'avez-vous abandonné, tu vois? Et Mm. première télépathie, message télépathique à l'époque, hein, on me dit, voilà, ça, hein. Donc, waouh, tu vois? Ouais. Et quand tu te réveilles, je veux dire, tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin bref. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est comme si Ouais. ça mettait un éclairage sur ce que tu as vécu, je pense, hein, Hélène, Ouais. et qui t'a fait dire peut-être enfant que ben voilà d'où je viens, qu'est-ce qui m'arrive, Mm. et cette maman, tu vois, avec cette âme d'enfant, je dirais quelque part, qui ne t'a pas jugé, qui t'a permis de elle se pose des questions, ça c'est sûr, hein, mais en même temps, je pense elle t'a permis aussi, hein, d'être qui tu étais Ouais. quelque Ouais. part, hein. Mm. Donc voilà, il y a ce sentiment-là. Donc on invite à évacuer ce sentiment d'abandon, restituer à l'univers, le remplacer par des belles énergies à la place, augmenter ses fréquences, et ainsi pouvoir ordonner que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors, on me renvoie à ces batailles, tu vois, dans le cosmos, hein, ces guerres galactiques, hein, on est en plein Star Wars, là, tu vois, Mm. où je vois tous ces tirs de fusée, tu vois, ces vaisseaux, ces machins, ces collisions de vaisseaux, destruction d'une planète, enfin, d'un monde en tout cas, tu vois, un peu ce film toujours qui revient un peu là, hein. Mm. Et en même temps, il y a c'est comme si, tu vois, il y a cette sensation d'être suspendu en vol, comme si on était entre deux temps là. Tu vois, je sais pas comment dire. Tu vois, d'un côté, on me fait voir cette guerre galactique, si tu veux, hein, ce combat des étoiles, dans les étoiles, et en même temps, derrière, il y a une espèce de grand plat, grand silence. Oui, comme un grand silence. D'accord. Tu vois, c'est vraiment antinomique, hein, vraiment opposé. Et comme si, là, il y a un passage où il y a... C'est pas un passage. C'est comme s'il y a une espèce de vide, je sais pas comment l'appeler, un silence, un vide. Tu vois, comme si, opposé à ce chaos, je dirais, en Mm. face, il y a cette paix, quelque part, hein, tu vois, cette profonde paix que je ressentais tout à l'heure, où tout était calme, tu vois, le calme. Hein, on dit le calme avant la tempête, hein, parfois, mais c'est vraiment ce sentiment de calme, tu vois, opposé à tout ce fatras de vaisseaux, Mm. de combats.
Et c'est comme si j'ai le sentiment que tu portes ça en toi, Les deux. cette paix, tu vois, ce calme en effet, hein, comme s'il y a quelque chose à transmettre là. Parce que je sens bien que ce personnage qui était ton père galactique, si tu veux, était vraiment un homme de paix. Hein. Ouais. Et on a vu souvent des planètes être envahies, tu vois, elles s'y attendaient même pas, parce que c'était inconcevable qu'elles puissent être attaquées. Hein, puisque dans leur monde, tout était harmonieux. Hein, justement. C'est l'effet de surprise, hein, justement. Comme si tu portes ça en toi. Hein, ouais. Ça leur donne que tout ce qui interfère avec elles se mette sous cloche. Qu'est-ce que tu vois apparaître sous cloche? Ben, je dirais tous ceux qui ont provoqué ces guerres. Hein. C'est comme s'il y avait deux mondes opposés au niveau mentalité. Tu vois ce que je veux dire, hein. Il y a ceux qui portent cette paix, cette harmonie, hein, et il y a ceux qui viennent foutre le bordel, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. Donc elle va les réduire. Voilà, tu vois Tous ceux qui sont responsables de ces guerres qui sont sous cloche, elle les réduit. Elle se grandit d'autant qu'elle les réduit pour s'apercevoir que c'est elle qui décide. Ils sont chez elle. Ouais, et tu vois, j'ai ce sentiment qui prolonge sur Terre, hein, cette guerre. Hein. Ouais. Tu vois, c'est comme si ils peuvent pas s'en empêcher, quoi. Même s'ils sont pas nombreux, mais c'est des fouteurs de. Ah, d'accord. C'est vraiment ça. Donc maintenant qu'elle a réduit, elle va ordonner que le chef se présente devant elle. Maintenant. Ils ont l'humour. Ils me font voir Dark Vador, tu vois, mais c'est plus loin que lui, si tu veux. Hein. On sent que c'est le sombre. Hein. C'est cette. Donc elle fige, elle met sous cloche. Tu sais, on parlait ce matin de ces gens sans scrupules, tu vois, avec cet esprit froid, nazi, tu vois, de calculateur, hein, où ils en ont rien à foutre des gens, hein, ils en ont rien à faire. C'est vraiment, excusez-moi, j'emploie des mots un peu forts, mais tu vois, on sent j'allais dire, cette haine, hein, et en même temps, tu vois, c'est le pouvoir derrière, hein. C'est prendre l'autre, c'est détruire, c'est s'accaparer. Hein. C'est vraiment j'allais dire tout ramener à soi. Hein, elle réduit ce Dark Vador. Puis tu as dit qu'il y avait l'empereur derrière, donc elle le fige aussi, elle le met sous cloche aussi, elle le réduit aussi. Et elle va ordonner qu'on lui montre pourquoi elle. Ben, elle, parce que c'est cette filiation, j'allais dire galactique. Hein. Tu vois, ces parents qui mettent leurs enfants dans ce vaisseau, cette capsule, hein, pour les sauver, si tu veux, de cette guerre hein, qui détruit leur monde. Hein. C'est vraiment ça derrière. Hein. C'est l'histoire, si tu veux, un peu de Superman, dans le sens où c'est des êtres qui ont été... c'est vraiment cette image, tu vois, de l'enfant que dans une époque très désespérée, on pourrait dire, ou d'une phase désespérée, tu vois, on va les sauver hein, en les envoyant ailleurs. Hein. C'est Moïse hein, ou la mère, tu vois, met son enfant au gré des flots, tu vois, dans un panier, hein, en espérant que quelqu'un le trouve. Hein, et ça s'est avéré être la fille du pharaon, tu vois, mais ça aurait pu être autre chose. Et comme si, tu vois, il y a ces destins, j'allais dire, très particuliers, tu vois, de sauvetage. Hein, c'est vraiment sauver des eaux, hein, sauver d'une guerre, sauver de quelque chose pour que, j'allais dire presque qu'on échappe, tu vois, à cette situation de guerre, de massacre, de tout ce que tu veux, ou qu'on échappe, tu vois, à quelque chose qui ne devrait pas être normalement, tu vois, également.
hein, il y a cette notion-là de fuir la disharmonie, hein, de sauver, hein, sauver. Donc, on va regarder son naissance et on va remonter le temps à la toute première fois où elle a décidé de sortir de la source. Qui connaît bien avec la source divine d'amour, connaît bien avec l'essence d'Hélène, qu'elle a encore un pied dedans, un pied dehors. On va pouvoir se présenter à elle et lui donner toutes les informations qu'on vient de voir sur les conditions énergétiques de l'essence d'Hélène aujourd'hui. Alors c'est assez curieux parce que j'ai ce sentiment d'une humanité plus, tu vois, comme si c'était... Alors, il y a un mot qui me vient en tête, c'est fils de Dieu ou fille de Dieu, tu vois, c'est-à-dire que c'est super humain qu'on était avant. Je sais pas comment vous traduire ça. Tu sais, quand on disait que on était certainement en 6e dimension avant la chute. Hein, tu te rappelles cette notion de chute, hein, ou l'explosion de Tiamat, par exemple, etc., qui ont fait qu'on descend en 3e dimension. Hein. Il y a cette notion de descendre, tu vois, même au niveau densité, énergie, etc. Comme si, tu vois, ces êtres-là, de ces autres mondes, étaient vraiment ces êtres qui étaient déjà, cette humanité en 6e dimension. C'est comme si il y a en toi, quand tu sors de la source, comment expliquer ça? Tu vois, c'est ces êtres que nous sommes en fait au niveau spirituel, c'est-à-dire nous sommes des êtres spirituels incarnés, hein, et ces êtres spirituels sont d'une puissance, ont des capacités extraordinaires. C'est ce qu'on retrouve quand on passe de l'autre côté. Hein. Les NDE vous le diront, ceux qui ont vécu une NDE, c'est-à-dire je retrouve tout. 360 degrés, tu vois, cet amour incommensurable, enfin, toutes ces capacités où on voit très loin, bref, on est dans un autre espace-temps, tu vois. Et en même temps, c'est comme si, tu vois, cette paix que tu portes, hein, cette harmonie, j'allais dire, c'est vraiment, on pourrait les appeler ces super-héros quelque part, mais qui sont en fait le modèle de base, j'allais dire, de l'humanité en fait. Ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, hein, enfants de la source. Hein. C'est comme si c'était l'humanité, tu vois, très très importante à ce niveau-là. Enfin, mais j'allais dire plus les humanoïdes en fait. Hein. Puisqu'on voit bien que dans l'espace, beaucoup d'êtres ont cette forme humanoïde, hein, une tête, deux bras, deux jambes, un tronc. C'est un peu sur ce même modèle. Hein. Je ne sais pas comment définir ça. Hein. C'est pas une partie angélique qui sort, tu vois, c'est pas une flamme, c'est cette espèce de, comment on pourrait dire ça? D'archétype. D'archétype humain. Merci. Je pense que c'est le bon terme. C'est ce que je sens, c'est ce que je voilà. sens. En tant que cette globalité de qui nous sommes vraiment, tu vois, quand on est vraiment conscient de qui nous sommes, où le spirituel et tu vois, le corps est totalement en symbiose, dans le sens où on vit nos capacités, tu vois, qui ont été tellement rabougries, si je puis dire, hein, et on a voulu que ça disparaisse, tout ça, et là, c'est l'archétype. L'archétype me parle beaucoup. Tu vois, toutes les humanités. Voilà. Donc, on va lui proposer d'envoyer cette vibration propre à son essence jusqu'à Hélène aujourd'hui, qu'elle retrouve cette vibration originelle. Ah bah, je sais pas si tu ressens quelque chose, mais moi ça vibre là, très fort. Comme si j'avais. Alors c'est joli comme image, c'est comme si j'avais la voie lactée, tu vois, qui tient lieu de. Tu sais, quand on voit dans le ciel cette grande traînée, quand on voit la voie lactée, hein, il y a des photos magnifiques comme ça hein, dans les pays où l'air est pur. Hein. Et tu vois, c'est comme si tu portais en toi la voie lactée, quoi, quelque part. Hein. Je vois, tu vois, au lieu de voir une colonne de lumière, si je puis dire, tu vois, qui te traverse, c'est comme si tu avais la voie lactée. Hein. C'est très beau, hein.
tu vois, avec ce sentiment des humanoïdes, hein, des enfants du Père, des enfants de Dieu, C'est ça. enfants du Créateur. Oui. C'est très joli, et ça vibre là, tu vois, et en même temps c'est magnifique parce que moi je sais que j'adore regarder les étoiles, là, j'ai toujours le nez en l'air, hein. Mais tu vois, c'est ça, et c'est la première fois, je suis sûre que je vois ça, Ouais. Du cette coup, voie lactée qui te traverse, tu vois, il c'est très propose beau. de souffler toutes ces lumières, toutes ces énergies sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, jusqu'à elle, fœtus dans le ventre de sa maman, elle, petite fille, elle adulte, jusqu'à elle aujourd'hui, grandir dans cet amour, Mm. dissoudre les présences de tous ces êtres qui étaient à ses côtés jusqu'à maintenant, tous ceux qui étaient responsables de toutes ces catastrophes, de ne plus leur laisser la place, de dissoudre tout ce qu'ils ont introduit comme traumatisme, comme mémoire, comme résonance, garder l'expérience. Ah oui, c'est vraiment cette expérience, tu vois, de tes origines, je sais pas comment dire, tu vois, c'est comme s'il y avait tout le cosmos, hein, quelque part, hein. Mais surtout notre constellation, hein, puisque la Voie lactée, c'est notre constellation, hein. Et en fait, ce qu'on voit dans le ciel, c'est une des branches, hein, de la constellation, hein. Et nous, on en fait partie, et il paraît qu'on est un peu sur une extrémité, hein, enfin, bref. Et c'est très beau parce que c'est vraiment cette dimension-là, hein, que tu portes, avec cette harmonie intérieure, hein. Et ce sentiment, tu vois, d'appartenir à quelque chose de tellement beaucoup plus grand, hein, tellement plus, oui, vaste, hein, immense, que ce que l'on peut voir ici avec, oui, quand on a le nez dans le guidon, tu vois, dans notre incarnation, quoi, hein. Voilà, c'est voir beaucoup plus grand, et ça, c'est très joli parce que j'ai ce sentiment, tu vois, que dans ta famille, enfin dans tes racines, dans ce que ils portent ça en eux également, hein. Et ce druide, tu vois, m'interpelle, hein, qu'on voyait tout à l'heure, hein, tous ces êtres qui sont venus à ta rencontre tout à l'heure, et cet être, tu vois, qui est près de toi, qu'on voyait pas très bien, hein, un peu timide, un peu, qui voulait pas trop se mettre dans la lumière, tu vois, s'avancer. Euh, Tu sais, j'avais un doute en me disant tout à l'heure, tu te rappelles s'il était incarné ou pas cet être, hein? Donc, est-ce que c'est ton jumeau? Ça se pourrait. Et en même temps, j'ai le sentiment que tu l'as quand même rencontré ici. Il s'est manifesté à toi dans ta vie. J'ai ce sentiment-là. Je sais pas si ça te parle à ce moment-là, mais il y a une reconnaissance immédiate, mais vraiment, wow, tu vois, ça a été une attraction de dingue. Comme deux aimants, tu vois, Ouais. Bon, on va continuer, peut-être ça va s'éclairer par la suite. Oui. Les lignes de temps, les incarnations lui proposaient aussi de nettoyer son ADN, s'il y a des brins de matrice artificielle, à les dissoudre pour régénérer son ADN 100% originel. Oui, c'est comme si elle se... Tu sais, on parlait d'une sphère prise dans une gangue de pierre. C'est comme si tout doucement, tu vois, elle s'allège. Et même si cette pierre était protectrice pour elle, tu vois, c'est comme si maintenant, j'allais dire, elle prend sa dimension, en fait, hein, comme si... Se détache Elle se détache, ça, tu vois, tout doucement, hein, ça y est, là. Et en même temps, tu vois, ce besoin de savoir d'où elle venait, hein, de ses origines. comprendre, voilà, ses origines, son lien, tu vois, Ça ce permet de lien se avec cette pierre. décrocher de cette météorite. Très bien.
Et ce qui fait que je pense que, pardonnez-moi, ça va lui permettre de retrouver les siens aussi. Hein. Ouais. De retrouver son peuple d'origine. Hein, tu vois, tout ça. Ouais. Et d'être pleinement en même temps elle qui elle est, tu vois, dans ce truc. Et au niveau de l'ADN, pour revenir à cette... j'ai pas le sentiment chez elle qu'il y a eu Une crème artificielle. ce brin artificiel. J'ai pas l'impression. Hein. Très bien. Par contre, qu'elle réallume tout son ADN. Ouais, Je pense qu'elle a commencé déjà, hein, je le sens, hein, parce qu'on sentait, tu sais, quelque chose d'harmonieux, de léger, hein, de paisible. Hein. Donc là, je dirais, c'est la continuité en fait, hein, de ce que tu as déjà vécu, j'ai l'impression. Hein. Donc tu es sur ce chemin, tu vois, de te retrouver totalement, de reprendre tout le sens de ton histoire, tu vois, comme si le voile totalement se retirait, quoi. Très bien. On lui propose de nettoyer aussi tous ces systèmes, l'eau, les os, le système sanguin, lymphatique, respiratoire, circulatoire, neuronal, endocrinien, tous les systèmes internes ou corporels et externes, énergétiques. Il y a quelque chose d'un peu dur au niveau du ventre là. Hein, où je sens que c'est comme un peu dur là. Tu sais, au niveau du chakra du ventre, hein, oui. Au niveau du féminin, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comme si tu avais quelque chose de dur là. Alors là, j'ai une drôle d'histoire, mon féminin. Ouais. Ben, j'expliquais ça dans les points de... Ouais, si tu veux, on passe au point. Oui, d'accord. Les questions. Oui, ce sera peut-être plus simple. Oui, pas de problème. Alors, je vais commencer par le début. Donc, depuis toujours, Elsa a une présence hostile et jalouse de son indépendance qui lui met des fers aux pieds et l'empêche d'avancer, qui la tient dans une misère globale. Donc, elle veut rompre tous les liens et se libérer de cette chose, de ne plus ressentir la honte de paraître aux yeux du monde. Alors, c'est intéressant ça, la honte de paraître aux yeux du monde, tu vois, dans tout ce que tu es, dans tes capacités, ça. Mais surtout, c'est comme si, tu vois, ce que tu ressentais était faussé, parce qu'en fait, tu vois, à part ce pied que je voyais sur tout à l'heure, mais tu vois, il y a une protection réelle sur toi, hein, de ces êtres qui t'accompagnent et qui sont ta famille, en fait. Donc, on va regarder quand même s'il n'y a pas des liens toxiques, hein, parce que ça peut se passer aussi, mais tu vois, c'est comme si on enlevait le voile, hein, et c'est pas quelque chose, parce que ça devait en effet j'allais dire quelque part, te peser, hein, intérieurement, hein, En même temps, tu as parlé du Dark Vador, l'empereur. Voilà. Mais tu vois, il y a cette chose qui est fait que il y a pas que des relations toxiques là, hein. C'est vraiment d'où tu viens, hein. Quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas comment traduire ça, tu vois, mais c'est. Puis tu as parlé de la gangue aussi qui, du coup, l'empêchait d'aller où elle voulait. Mais c'était aussi pour te protéger quelque part, hein, tu vois. Voilà. Donc il y a tout ça, hein, te montrer d'où tu venais, hein. Et là, je pense que, enfin, j'ai l'impression. J'ai plus l'impression que pour toi, c'est, j'allais dire, le poids de l'oubli, en fait. Hein. Quelque chose qui pesait là, tu vois, à ce niveau-là. Hein. Donc, mais au niveau de ton féminin, oui, c'est autre chose. Hein. Mais là, il y a quelque chose de... Je sais pas comment expliquer. Si tu vois, en prenant conscience d'eux, c'est comme si ça libère ta bulle, tu vois, elle devient légère. Hein. C'est-à-dire que tu retrouves ta place, j'allais dire, ta vraie place quelque part, hein, dans le cosmos.
ça me fait penser à l'image que tu as eue tout à l'heure d'un chaos et d'une paix en même temps. C'est comme C'est si ça, c'est un espèce de vase communicant. exactement. En prenant conscience de d'où je viens, Mm. je remplis la totalité du vase, si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Et que finalement, ben, c'est tout ce que j'ai mis dans ce point-là, c'est comme si ça devenait obsolète. Oui, voilà, C'est ça se juste, c'est dilue. juste, c'est Ça juste se que ça se dilue. dilue. C'est Voilà, vraiment, c'est incroyable. C'est exactement. c'est Exactement. incroyable. C'est comme si ça prenait sens. Donc quand ça prend sens, Oui. ouais. Bah, tout se réaligne, tu vois, C'est quand ça, tout prend c'est ça. sens, tout se Mm, réaligne, hein, c'est notre verticalité là aussi, hein. C'est mm, très joli, hein. Ouais. Et ça se fait en douceur en même temps chez toi, hein. On sent que c'est mm, paisible, tu vois, c'est cette, tu sais, quand on dit que quelqu'un il est authentique, mm, tu vois, comme si il a réussi à garder ce lien très profond avec ce qu'il est vraiment, avec ses racines, avec ses valeurs, et quoi qu'il se passe, même si c'est des trucs, tu vois, assez forts dans sa vie ou là où il est, etc., il garde cette authenticité dans son cœur. Hein. Et il est cet être authentique, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, même s'il y a des épreuves, euh, on sent en lui, tu vois, qu'il reste mm. ce qu'il est. Hein. Même s'il peut péter des plombs ou à un moment, tu vois, des choses, mais et les gens reconnaissent ça en cette personne. Et ça attire même, je pense, ces gens très forts. Parce qu'on sent quelque chose d'authentique. Tu vois, c'est pas faussé. Mm. Hein. Euh, Malgré les épreuves. Hein, mais... Mm. Et c'est un peu comme pour toi, tu vois, je sens ça. Comme une authenticité, tu vois, d'où tu viens. Hein, et qui est préservée, quoi. Mm. C'est ce qui me vient là, c'est que c'est comme si j'avais tu parlais de super-héros tout à l'heure, je me disais, ben toi, ton attribut de super-héroïne, Mm. c'est ta cape d'intégrité. Exactement. Ça, Et je c'est suis, intégrité. Ah oui, et, ça parle et beaucoup. c'est une cape incorruptible. Exactement. Je le sens, hein, je le sens que Ouais, voilà. c'est un, no way. C'est pour ça tu vois, on défend des choses, hein, on défend des valeurs, on défend dans le sens de, il y a des choses qui passent pas quoi. Hein, voilà. Alors, ça peut paraître un peu dur ou un peu, tu vois, pour certains, mais non, on peut pas faire autrement. Hein, on est comme ça, tu vois ce que je veux Mais dire, hein, voilà. c'est hors de question, tu vois, c'est hors de question. Voilà, Ouais, mais même si c'est impensable, quoi. Hein. ouais, même si le petit moi te Ouais. fait faire des compromis, il y a toujours un truc, enfin, Mm. je sens moi toujours un truc qui C'est me remet. juste et droit, voilà. Ouais, oui. Mm. Ce que j'appelle ce juste et droit, tu vois, cette épée intérieure, hein, notre verticalité, notre authenticité. Et ça, c'est très joli parce que, je veux dire, tu n'as peur de rien, dans le sens où, comme tu dis, c'est incorruptible. Hein. Cette notion de... Là-dessus, tu vois, l'ombre se fracasse, quoi. Hein. Mm. Elle se fracasse parce que c'est comme si quelque chose de pur, tu vois, de dur, un peu comme le diamant, tu vois, hein, Mm. qui est, voilà, Donc on il y a tout invite ça à derrière. rompre tous les liens et à se libérer de tous ces poids, de toutes ces charges qui empêchent d'avancer librement. Oui. Ben tu vois, c'est cette sphère hein, qu'on voit qui s'envole hein, tout doucement, ça se dilue, comme tu disais, c'est très juste, hein, c'est-à-dire que ça y est, on met les pendules à l'heure, quoi. Hein, Mm. tu vois, on remet la juste note, quoi, hein, le diapason, Le la là, note, oui, hein, le sa la. vibration originelle. Très bien. Après, c'est sa maison familiale où elle vit actuellement qui ne lui permet pas de s'y ancrer. Elle s'y sent simultanément prisonnière et empêchée de s'en éloigner, bloquée. Lors d'une première session, donc elle a senti l'interférence tentaculaire. Elle se sert de ses proches pour la nuire et en s'interposant dans ses investigations. Elle a l'impression que cela séjourne dans la maison. Donc elle souhaite se libérer de cette chose aux tentacules familiales
interférer, rompre tous les contrats s'il y a lieu, et un nettoyage de la maison. Ben là, on est au-delà de ça. Tu vois ce que je veux dire, Mm. hein, Hélène, hein, aujourd'hui, hein. C'est comme si, tu vois, ce sentiment de ne pas pouvoir bouger, d'être retenu quelque part, etc. Ça. Je pense que tout ça, ça va si tu l'as dilué là, hein, ça s'en va, tu vois. Et Et c'est en pas même temps, s'ancrer dans la maison familiale, c'est oui, s'ancrer dans ses propres racines. dans tes propres racines. Et je pense que cette maison familiale, même si tu te sentais prisonnière d'elle ou quelque chose comme ça, hein, cette Oui. notion de pieuvre, hein, euh, tu vois, ils sont tous là aujourd'hui pour ta session, hein. Tu as cette foule, hein, tu te rappelles qu'on voit dans Ah l'au-delà, ouais. dans le sens où c'est ton héritage, hein, dans le sens, tu vois, tes racines, hein. Et c'est pas la maison en fait que ça venait, hein, je pense, c'est plus toute cette histoire, tu vois, qu'on a vu, hein, de Superman, hein, qui sauve leur enfant, etc., quoi. Hein. Et là, je pense que théoriquement, tu devrais se sentir à mieux dans ta maison, te sentir mieux. Après, tu verras, hein, t'es pas obligé non plus de rester toute ta vie là, hein, tu vois ce que je fais, tu verras bien ce que tu as à vivre. Mais je sens que tu vois, c'est comme si on devait dédouaner la maison, hein, tu vois, de cette emprise, de ce sentiment de se sentir enfermé ou retenu, hein. Ouais. Voilà, parce que Donc, elle s'est décrochée de ce rocher. On l'invite à déployer ses racines pour aller puiser dans la terre toutes les énergies dont elle a besoin pour être présente à elle-même dans le ici et le maintenant. je te vois vraiment plonger tes racines, mais goulûment. Tu vois, c'est comme si enfin tu pouvais plonger ses racines dans la vraie terre, tu vois, non plus sur ce caillou, cet astéroïde, hein, mais tu vois, quelque part, vraiment dans cette terre. Et là, je vois, tu prends ça, mais avidement, goulûment, comme on dit, avec gourmandise, comme si là, enfin, tu vas pouvoir te nourrir pleinement, hein. Voilà, parce que tu as le sens maintenant des choses. Et c'est comme si vraiment, là, tu vas prendre plaisir, j'allais dire, à t'incarner quelque part. Tu vois ce que je veux dire, hein, voilà, parce que c'est une très belle planète où tu as atterri, là, d'ailleurs. Voilà. Hein. Très très belle planète. Et tu as cet amour, hein, on le sent très fort au début, hein, de la forêt, de Non, je cette l'aime. terre, tu vois. Je l'aime cette terre. Voilà, donc tu vas pouvoir le vivre totalement, hein, sans restriction, je vais dire quelque part. Et donc, Voilà, tu t'es libéré. Hein. en faisant remonter ces Oui. merveilleuses énergies de la terre, on va l'inviter à nettoyer tous ses chakras. Tu as parlé du Oui, féminin blessé. oui, Donc, elle a une question par rapport à son oui. féminin qui est très blessé, vécu comme tabou, honteux, sale, inexistante, donc inaccessible. Problème lié au sang, à l'héritage. Suite à un soin énergétique vécu comme un viol, elle a eu un fibrome. Donc elle veut récupérer la jouissance totale de sa féminité, de sa créativité et comprendre l'histoire de ce soin. On t'a pas opéré, on n'a pas fait la totale pour toi. Non. Juste Non, hein, que le fibrome a été j'ai réduit, toujours je dirais, hein, oui. non, mon utérus Non. est plus là, mais j'ai toujours Donc, mes ovaires. ok. Mm. Donc, ovaire, c'est-à-dire que il reste, d'accord. Ouais. Ok. Mm. Et tu es toujours en âge de procréer ou pas Non, oui, parce que non. la ménopause, c'est ça, hein, derrière. Mm. Ok. Mm. D'accord. Donc, il y a. Tu as des enfants ou tu n'as Mais jamais eu non, d'enfants, Hélène? mais non. Ça s'est passé Mais jeune? c'est comme si je devais avoir une quarantaine d'années. Mais j'ai l'impression que ah merde, c'est parti. On a voulu t'empêcher de Tu vois, c'est procréer? comme si j'explique un truc là qui me vient maintenant là. C'est qu'en fait, c'est comme si j'avais eu un voile tout le temps Oui. et que j'ai toujours cherché à comprendre d'où je venais. Finalement, c'était ça la question.
Et comme si on avait voulu aussi t'empêcher de procréer, tu vois, de te reproduire, oui. quelque part. Hein. Oui. Tu vois, cette fameuse filiation. Hein. Il y a quelque chose comme ça derrière, j'ai le sentiment. Oui, Mais voilà. oui. De jouir de la matière, oui, tu vois. en effet. De jouir de la matière dans toutes ces expressions. Hein. Même si je peux jouir de mes sens, je me sens Et pas. là, vas-y, lâche-toi parce que, je veux dire, tu as accès à tout dans ce sens-là. Oui. Tu vois, quand nos capacités se développent, c'est fantastique parce que, tu vois, on peut vraiment s'expanser. Hein. J'allais dire prendre cette dimension immense. Hein. Et en même temps, on capte tellement de choses. Hein. On est des étoiles de mer, on est des éponges, on est des. Tu vois. Après, il faut plutôt faire le tri et puis essayer de. Mais pour que ça reste vivable quand même. Mais tu vois, c'est quelque chose de global justement. Hein. Et là, mais tu as quand même connu l'amour dans ta vie, j'ai l'impression, avec cette personne. Non? Ou tu l'as pas rencontré encore? J'ai rencontré des hommes, hein, mais ça, je sais pas, j'ai pas l'impression. Mais il n'y en a pas un qui. Ou alors il arrive, je sais pas, mais parce qu'il est là dans les terres. Hein. Cette, tu vois, cette reconnexion intérieure immense. Hein. Tu reconnais l'autre, c'est une évidence. C'est pas tu le rencontres, c'est tu le reconnais, quoi. Oui. Je sais pas si ça te parle, mais voilà. Ou alors il est en devenir, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça, tu vois, qui m'est. Ouais. Et tu es en couple en ce moment ou célibataire ou Non, il y a les... pas de couple en ce moment. Non. Donc la suite du point, c'était elle veut récupérer la jouissance totale de sa féminité, sa créativité, comprendre l'histoire de ce soin et en nettoyer les impacts dans sa vie dans ce domaine. Oui, ben, j'ai l'impression, tu vois, tu vois, quand j'ai vu, c'est très joli, hein, cette voie lactée, tu vas te traverser. Hein. C'est comme si là, j'allais dire ton ventre, hein, va reprendre toute sa dimension dans le sens où on porte l'univers en nous. Je ne sais pas si tu as eu cette vision intérieure un jour. Hein. Déjà, moi, ça avait commencé, j'avais le sentiment que la terre était en moi, hein, je portais la terre. Après est apparu le fait que je protégeais la terre, hein, gardien de la terre, si tu veux, quelque part. Ouais. Et après, ça a été l'univers. C'est-à-dire, un jour, tu vois que tu portes le cosmos, l'univers en toi. Hein. C'est pour ça que quand tu plonges dans ton cœur, hein, tu as accès à tout ce qui est en haut et en bas. Hein, d'accord, merci. Il y a quelque chose là de très profond, c'est-à-dire que ce que tu n'as pu enfanter dans ton corps, tu vas l'enfanter, je dirais, sur cette vraie dimension de toi-même. Hein. Comme si, tu vois, on porte le monde. Il y a une très jolie chanson en ce moment de, comment il s'appelle déjà? Où il dit que la femme porte le monde, hein, et que c'est une histoire d'amour, tu vois, où cette femme va le ressusciter quelque part lui-même, hein, et ils disent souvent ce refrain, et la femme, je crois que c'est, comment il s'appelle notre grand chanteur là flûte, les noms m'échappent, pardonnez-moi quand je suis pas la chanson. cette femme, parce que la femme porte le monde, tu vois, et c'est exactement ça. C'est comme si tu vas créer de nouveau, mais dans toute cette dimensionnalité, tu vois, une dimension immense qu'on a vu là. Hein. Et c'est comme si il y a quelque chose que tu vas, j'allais dire enfanter quelque part, mais tu vois, cette création, c'est-à-dire l'esprit crée la matière. Il y a quelque chose de très fort là, tu vois, tu vois, quand l'âme, notre âme se projette, hein, elle va créer dans la matière, tu vois, des êtres. Hein, et
dont nous actuellement. Hein, mais des fois, on se rend compte qu'on est plusieurs. Hein, d'accord? Enfin, bref. Mais il y a quelque chose là tu vois, c'est comme si tu allais reprendre ce pouvoir, j'allais dire, de création. Oui. Tu vois, dans toute sa dimension, mais sa vraie dimension, quoi. Et il y a quelque chose là parce que les énergies du féminin en nous, elles sont énormes, gigantesques. Hein, je sais pas si tu as vécu une Kundalini ou autre chose, mais quand ce féminin sacré, ce féminin, tu le découvres en toi, c'est quelque chose qui te dépasse. Hein. C'est vraiment des vagues colossales où tu sens c'est l'énergie, mais à l'état brut, considérable. Hein. Et c'est la vie, c'est la création, c'est la sexualité, c'est tout ça derrière. Hein. Et c'est prodigieux et c'est extrêmement fort. Hein. Ça te submerge hein, et ça fait tout exploser. Hein. D'accord? Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que ces énergies en toi, elles sont intelligentes, elles s'adaptent, tu vois, et tu vas connaître, comprendre énormément de choses derrière. Hein. Mais c'est pas évident à vivre, hein, parce qu'on a plus. Voilà, c'est pas évident à vivre. Il y a une Donc chose il faut être solide. Hein. il y a une chose qui me vient là, je ne sais pas si ça va faire sens, mais quelquefois je sens que je suis la mère de l'humanité. Ça, C'est comme bah si, voilà, enfin pour moi ça me parle en tout cas dans ce que je te dis là, tu vois. c'est comme On si, porte l'humanité en nous. Oui. et je me sens mère des gens parfois. Voilà, exactement. Et C'est moi, notre féminin, tu vois. C'est quoi ouais. le féminin? Hein. Mm, C'est la part féminine de Dieu. Hein. C'est Marie, par exemple. Hein. Marie, c'est le féminin de Dieu. C'est ou Marie-Madeleine, etc. C'est enfin, pour nous, tu vois, en tant que mm, chrétiens. Hein. mm. Il y a quelque chose là de très vrai. Tu vois, c'est cette complémentarité. Hein, féminin-masculin hein, que l'on porte en soi. On Hein. peut lui proposer d'équilibrer ce côté féminin, masculin en elle, sous une douche, de nettoyer tous les impacts que ça a pu avoir, ce viol Alors, énergétique. ce viol énergétique, ça s'est passé comment? C'est quelqu'un qui t'a fait un soin et Mm. tu as senti qu'au niveau de tes énergies, ou est-ce qu'il y a vraiment eu, j'allais dire, contact du corps charnel Et des mains posées, si tu veux. C'était deux femmes qui faisaient un soin. C'était lors d'un séminaire mhm, de développement personnel, on va dire. mhm. Et je me rappelle, c'était dans un moulin. Il y avait plein de gens qui passaient tour à tour sur la table au centre. Et puis, pendant ce soin-là, j'ai senti vraiment, je me suis sentie agressée. Alors, je j'ai pas un copier-coller des émotions que j'ai traversées là, mais enfin, toujours est-il qu'après, j'ai senti vraiment, j'ai développé un fibrome, quoi, dans la Ah oui. foulée. Mm. Donc elles ont juste mis leurs mains sur ton Ouais, ventre. oui, mais enfin, Hein. est-ce que c'était pas Voilà. Parce que je sentais de la cuisine? cette volonté, tu vois, de t'empêcher d'enfanter, Mm. hein, tu ne te reproduises pas en fait. Hein. Ouais. Mm. Euh, donc c'était avant ton fibrome en effet. Ok, c'est ce que je voulais vérifier. Oui. D'accord, Mm. très Donc bien. on l'invite à nettoyer tous ces mémoires traumatiques, tous ces impacts délétères. Avec, ça peut être donc cette lumière de voie lactée qui lui correspond, qui lui est propre. Et donc récupérer la jouissance totale de sa féminité, de sa créativité. Ah oui, tu vois, j'allais dire, c'est comme une prise de conscience, tu vois, où tout d'un coup Mm. tu piges, quoi. Tu Mm. piges. Hein, et c'est à une nanoseconde, quoi. Mm. Mm. Mais tout reprend sa place. Hein, et c'est très Bien. beau parce que, comment dire, oui, c'est une conscientisation, hein, une conscience profonde hein, des choses. Hein, et ça nous parle intérieurement, ça a du Mm. sens. Tu vois ce que je veux dire? Hein, c'est retrouver vraiment le sens. Hein. Et c'est magnifique parce que, voilà, tu vois, là c'est comme si là tu vas reprendre toute ta dimension, Hélène, hein, vraiment. Et là, c'est très beau parce que ça sera conscient, ce sera expérimenté, vécu. Et c'est comme si, tu vas attirer à toi, je dirais, les personnes qui vont se reconnaître
qui ont besoin de ça aussi. Hein, alors, après, je sais pas ce que tu veux vivre ou auras à vivre, mais il y a, en tout cas, voilà, c'est le moment, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est le temps. Voilà, cette nouvelle étape dans ta vie. Ensuite, si elle aimerait être nettoyée des empreintes catholiques de ses lignées ancestrales et religieuses en général, si des mémoires de claustration liées à cette religion ou autre enfermement, elle veut annuler ces empreintes dans la foulée. Il y a des religieuses chez toi? Il y en a eu. Il y en a eu, oui, oui. Oui, Moi-même, je l'ai été dans d'autres vies. Mais... Oui. Donc, voilà. Aussi. Alors, tu vois, c'est toujours le problème de la négation de la, je dirais, de la sexualité ou du corps. On sépare le corps et l'âme. C'est-à-dire, si tu veux être saint, bah, tu négliges son corps. C'est Saint François qui allait tout nu dans les ronces, tu vois, pour ne pas ressentir le désir, par exemple, qu'il avait pour Claire, etc. Donc, tu vois, c'est tout ces premiers moines qui vivaient des trucs délirants. C'est-à-dire, il fallait nier le corps. Donc, on affamait le corps, on ne dormait pas. C'est ceux qui, tu sais, se mettaient sur des colonnes, qui passaient leur vie sur une colonne. Tu te rends compte du truc, quoi. Ou alors ça existait il y a pas longtemps encore dans le sud. Ces femmes qui s'emmuraient vivantes. Ouais. On les appelait, je sais plus le nom, il y avait juste les recluses, tu te rends compte du truc, sans hygiène, sans rien, enfin bref, ça devait être abominable, tu vois, et elles s'infligeaient ça au nom de quoi, tu vois ce que je veux dire? Ça a été toute cette dérive de nier le corps, tu vois? Dieu est créateur, il nous a créés avec un corps magnifique. Je vous invite à, tu sais, le monsieur dont je vous avais envoyé les vidéos, Aude, sur la magnificence et l'intelligence de notre corps, tu vois, qui est une création incroyable, quoi. Et tu vois combien de fois je pense que c'est de ces mémoires-là, tu vois, qu'il faut se nettoyer. Et non pas parce que, justement, on redécouvre, tu vois, le lien entre Jésus et Marie-Madeleine, par exemple. En tant que rabbin, il ne pouvait être que marié. C'est inconcevable chez le peuple juif que tu ne sois pas marié. Puisque le premier commandement, c'est celui de Moïse, de procréer pour... etc. Et tu vois, notre culture grecque, latine ensuite, romaine, a fait qu'on a séparé le corps et l'esprit. Alors que tout pense à croire, et on le voit dans certains textes que l'on retrouve, où il y avait cet amour profond, humain, je dirais, entre Marie et Jésus. Et il y a quelque chose là, tu vois, de redécouvrir. Et justement parce que, comment dire, le corps, tu vois, de l'homme et de la femme sont magnifiques, sont beaux, tu vois. Et regarde toutes les dérives. On voit ça en Orient actuellement où la femme, on la cache. Nom d'un chien. Tu vois, je veux dire, Dieu nous a créés hommes et femmes. Et pour justement être dans cette harmonie, ce bonheur, tu vois, cet amour entre nous. Et on n'a pas, tu vois, c'est terrible, c'est les mêmes dérives quelque part, tu vois, c'est les mêmes dérives de cette religion. C'est même pas la religion, je sais pas ce que c'est, mais de cette autorité, de cette dictature, on va dire ça comme ça, de frustrés en fait, ou de je sais pas quoi, mais de débile quelque part, tu vois, mais c'est démoniaque derrière. On sent bien que c'est une énergie très sombre derrière. C'est pour ça que je veux couper. Voilà. Tu vois, c'est ça. C'est en cours, ce nettoyage. Donc c'est tout ça. Alors c'est cette religion-là, je dirais quelque part. Tu vois, annuler ses empreintes, qui est à nettoyer, à enlever. Mais le reste. Le reste, je veux dire, il y a un message qui est très beau dans les évangiles. Un message, le garde. Qui est, voilà, tu vois, c'est ce que j'appelle ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On est bien d'accord. C'est qu'il y a une vérité là qui est très belle là et magnifique histoire. Et donc d'envoyer l'information dans tout son arbre généalogique, dans les racines, dans les branches,
réinformer tout son arbre généalogique. Et je pense que la Bretagne, justement, a gardé. Alors, est-ce que c'est dû aussi aux Celtes, certainement derrière, hein, je pense, parce qu'il y a de très belles énergies. Tu vas de garder, hein, j'allais dire, cette reliance à la vie, tu vois, cette reliance à la nature, cette reliance très profonde, hein, avec la vie, quoi. Épurer, purifier, nettoyer, effectivement. Tout ce qui est inutile, obsolète, dépassé, qu'il n'y a plus lieu d'être, de dissoudre. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait le problème lié au sang, à l'héritage. Oui. C'était quoi? Et ben, c'est la filiation, tu vois, je pense que c'est nettoyer cette filiation, alors qu'elle est, tu vois, je veux dire, il y a cette notion d'appartenance au peuple des étoiles, hein, quelque part. Hein. Tout à fait. Et c'est joli parce que je fais le lien avec Karnak, hein, qui est un calendrier, alors on pense astronomique, hein, c'est une des versions, hein, pour justement calculer le mouvement des étoiles, pour savoir quand est-ce qu'il fallait faire les moissons, etc. Hein, et cette terre sacrée, hein, etc. Donc un gigantesque calendrier en fait. Ok. Donc après, elle fait un rejet viscéral de ce système matriciel auquel elle ne peut tout simplement pas donner sa confiance, ce qui l'empêche de se déclarer auprès de l'administration une vraie phobie. C'est comme s'il fallait qu'elle soit invisible sans qu'elle comprenne pourquoi. D'où est-ce que cela vient? Et pourquoi? Et est-ce possible de nettoyer cette phobie administrative et comprendre d'où cela vient? Ben, je pense que tu vois, c'est comme si retrouvant qui tu es, hein, tu vois, il y a plus de peur ou de timidité à avoir, être toi simplement. Alors tu vois, c'est au niveau des termes, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que comme si tu n'avais pas d'identité quelque part. Hein. Ben oui. Et là, tu vas pouvoir la donner, ton identité. Hein. C'est aussi tu te retrouvais toi-même. Hein, c'est fou. Hein. Mais tout prend sens, hein, c'est faux. C'est ça qui est incroyable. Ensuite, c'est en tant qu'artiste, elle se sent reliée aux aborigènes d'Australie. Ce lien est lumineux. Moi aussi. Donc, c'est un truc de fou, je te suis. Quel bonheur, quel bonheur. Ah oui. Et justement, en Australie, ils fêtaient, je crois, ce week-end la journée australienne, ou je sais pas comment ils appellent ça, un peu comme le D-Day, tu sais, aux États-Unis. Et justement, c'était très joli parce que sur l'opéra, tu sais, de Sydney, je crois, hein, il y avait ces photos d'aborigènes. Chaque fois, tu dis aborigènes, les aborigènes. Oui, voilà. Même les arbres. Oui, et il y a tout ça derrière. Tu vois, cette origine très profonde. Donc c'est très lumineux, tu confirmes. C'est très lumineux et c'est très lié à la Voie lactée. Hein, très très lié. Je comprends tout là. Et ont-ils quelque chose à lui dire? Alors c'est marrant parce que j'ai posté sur mes réseaux sociaux dernièrement justement une image d'un aborigène, je sais plus qui est-ce qui a édité ça, où il disait, tu vois, enfin grosso modo, hein, c'est pas les mots exacts, mais que ici, tu vois, il nous donnait le sens d'une vie, c'est-à-dire que on vient ici. Hein, et c'est vraiment le sentiment, tu vois, de venir d'ailleurs. Hein. On vient ici pour apprendre à vivre, à aimer. Je sais plus ce qu'il disait encore, et on repart. Hein, dans le sens où on retourne à la maison quelque part, hein, ce que disent les chrétiens également. Hein, enfin bref, c'est ce mouvement, tu vois, d'un passage, et il y a une sagesse là-dedans, tu vois, en quelques mots, c'est magnifique, quoi. Et c'est vraiment ça. Hein. Ces peuples premiers, tu vois, qui nous transmettent l'essentiel encore aujourd'hui, et aujourd'hui d'autant qu'on entend enfin ce qu'ils ont à nous dire, tu vois, parce qu'on les massacrait avant, hein, on essayait de les convertir à notre foi, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Hein.
Donc, Enfin, quand tu dis rond, je me sens pas concernée. Pardon? Je me sens pas concernée. Je laisse ça et je dis non. Mais oui, on voit ce qui s'est passé, tu vois, partout sur les continents, hein, où on a massacré allègrement les autochtones, hein, Eh oui. en se croyant tout permis, là aussi, hein, voilà, donc, alors que on a perdu une richesse considérable, tu vois, au niveau, je pense, aux écrits des Mayas ou etc., voilà, des savoirs qu'on ne retrouvera pas, enfin. Plantes, des médecines. Alors, ensuite, ces étoiles sont des messages de guérison où elles invitent à se poser en soi, dans sa lumière intérieure, christique, au sein de la création mère, et la rayonner. Donc, elle veut nettoyer tout ce qui l'empêche de diffuser ce message. Tu entends ce que tu as dit dans ta question? C'est tout ce qu'on a vu, je crois. Enfin, tout prend sens. C'est ça, tout prend sens. Oui, tout prend sens. Donc, en effet, c'est quand on dit aux personnes, c'est juste être soi. Hein, c'est quand tu as le sens de qui tu es. Et c'est voilà, tu vois bien que tu as juste à être, à vivre ta passion, ce qui te pousse, ce qui te porte, hein, ce que tu portes en toi. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est vivre ce que tu aimes le plus. Je sais pas comment traduire ça. C'est parce que c'est toi, c'est ta vibration, tu vois, il y a rien d'autre, quoi. Ce qu'il y a, c'est que jusque-là, je n'arrivais pas à sortir de ma gangue, finalement. C'est ça, hein? C'est ça. C'est étonnant, hein? Et là, mais c'était aussi une protection. Hein, tu as vu, c'était quelque chose. Et maintenant, ça y est, c'est comme si, tu l'as dit toi-même, hein, on sent que c'est le moment. Hein, mais c'est marrant parce que ce qui me vient là, c'est comme s'il avait fallu protéger un héritage. Exactement, c'est tout à fait ça. Et en fin de compte, maintenant que cet héritage est conscient de qui il est, ben, il n'y a plus de danger, quoi. Il n'y a plus de danger. Et puis il y aura une transmission, je pense. Transmission. Ok. C'est pouvoir diffuser ce message. Je pense. Ouais. Alors, c'est très joli. Hein. Oui. Avant qu'on commence, elle m'avait rajouté 3 petits points, des vertiges, de la fatigue importante et des douleurs sur le dessus de la cuisse récurrent. Sur les cuisses, là les deux cuisses, cuisse droite. Ouais. Qu'une cuisse, c'est toujours la même. Problème de circulation dans les jambes ou pas? Pas plus que ça, non. Pas plus que ça, non. J'ai le sentiment, ce qui vient, c'est que quand on t'a opéré, il y a comme s'il y a... Alors, je sais pas si c'est des petits vaisseaux sanguins, tu vois, mais comme s'ils avaient été pincés. Tu vois, comme s'il y avait il y a au niveau, tu vois, il y a comme s'il y a quelque chose qui freine un peu, une espèce de comment on appelle ça, tu vois, où c'est bien fluide dans ta jambe. Et c'est comme si il y a, parce que des fois j'ai le sentiment que tu sens comme ça devient presque dur ta jambe. Hein. C'est comme s'il y avait une crampe ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Hein ouais. C'est ça. Et tu vois, c'est une mauvaise circulation. Alors, est-ce que c'est des vaisseaux sanguins ou des nerfs? Peut-être, c'est pour aussi. Hein, comme s'il y avait quelque chose, tu vois. Je sais pas si tu as vu un ostéopathe. Non. Parce que je sens que c'est comme bloqué. Alors, c'est pas que c'est bloqué, mais au niveau de l'emboîtement, tu vois, de la cuisse dans la hanche, au niveau des os, il y a quelque chose qui bloque là un petit peu. Comme s'il fallait remettre un petit truc à l'endroit. Il faudrait voir au niveau d'un ostéopathe peut-être. Je sais pas si tu en connais, hein, mais parce que c'est comme s'il y avait un flux d'énergie qui était bloqué là, tu vois. Ouais. Ça circule pas bien. Hein. Donc voilà. Ah oui. Est-ce que ça peut pas venir du contre-coup d'un impact que j'aurais eu sur la jambe gauche du coup?
parce que je suis tombée, j'ai fait une chute assez grave, enfin, ouais, c'est grave. Et ça m'a coupé, c'est comme si ça m'avait coupé, Mm. j'ai une Oui, trace, c'est comme si oui. le muscle, mais c'est sur l'autre jambe. Et là, j'ai jamais rien, si tu veux, il y a une marque, il y a comme un creux maintenant dans ma cuisse, mais c'est à l'autre que j'ai mal. Alors peut-être qu'il y a un effet De circulation, moi je veux pas. ouais, On me dit circulation, hein. Il y a quelque chose qui ouais, est bon, bloqué. Excuse-moi. ouais, j'irai voir ça. Pardon. Mais voilà, tu Mm. vérifies ce que ça peut être. Euh, tu es pas tombé dans la neige? Non, Non, hein. D'accord. non, non. Parce que tu sais, il y a des effets, comment on appelle ça? J'ai appris ça assez récemment. Où la chair est gelée. Comment ils appellent ça? Euh, ah, Le c'est pas membre ça. gelé? Oui, L'épaule peut-être, gelée? ou le Ouais, col gelé, par exemple, hein, voilà. Ou c'est un phénomène, alors, il faudrait vérifier sur Internet, mais où justement, tu vois, c'est comme si ça ne recircule plus bien comme avant, tu vois, dans le monde, hein. Il y a quelque chose de gelé, de figé, hein, et des fois, c'est un contact prolongé avec la neige ou des choses ah comme ouais. ça. Ouais. Mais voilà. Ah, Mm. mais toi, c'est autre chose, apparemment. Mais tu vois, Mm. Pour un voilà. ostéopathe. Il faudrait rétablir cette fluidité quelque part, hein. D'accord. On peut proposer un lait Euh, divin qui oui. peut peut-être l'aider déjà à régénérer ses tissus. Moi, je sais que j'ai une mauvaise circulation dans les jambes, hein, donc des fois, ça me provoque des varices, tu vois, des choses comme ça. Mm. Donc, c'est tout ce système. Alors, je sais pas si c'est un système lymphatique, comme on l'appelle, Aude, hein, Veineux, ouais. mais veineux, hein, Mm. qui fait que, tu vois, on a du mal, hein. Puis, il y a Ouais. l'âge, hein, enfin bref, il y a l'âge aussi quand même, hein. Voilà. Hélas, on est sur une terre où on ne rajeunit pas encore, hein. J'espère que ça viendra, mais voilà, il y a tout ça. Oui, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, non, c'était après la douleur au niveau de la cuisse, c'était le vertige Oui. et la fatigue importante. Mm. Je sais pas quel métier ou ce que tu fais dans la vie, mais Je peins. tu es peintre? Ah, Mm. super. Mm. Tu vois, je sens que c'est relié à ta difficulté à t'incarner, tu vois, à t'ancrer, comme on disait tout à l'heure, hein. Donc, c'est être dans un corps, tu vois, où ton être spirituel, hein, ton âme, si tu veux, hein, n'est pas totalement enraciné, Mhm. euh, vraiment intégré. Tu sais, on parle souvent de cette image, hein, tu vois, comme dans des gants, hein, les doigts jusqu'aux extrémités, hein, bien rentrer dans son corps totalement, hein, et Mhm. des fois, ceux qui font des sorties de corps, tu vois, apprendre à bien réintégrer son corps, hein, parce qu'il y a une perte d'énergie et c'est très fatigant, hein. Mhm. Quand tu sens que tu n'es pas dans ton corps, il y a un malaise, tu vois, et ton corps le sait, il le sent, hein, et souvent il t'alerte, hein. Mais il y a, tu vois, cette perte d'énergie parce que tu n'es pas ajusté et c'est très inconfortable, hein, souvent. D'accord. Et là, le fait que tu n'arrives pas à rentrer vraiment dans la conscience de ton incarnation, tu vois ce que je veux dire, ce qu'on a vu un peu, hein, tout à l'heure, Mhm. je pense que la fatigue vient de là aussi. Donc, D'accord. ton art te permet, tu vois, de ressentir, de Mhm. vibrer, de traduire, tu vois, ce que tu dis. Mais là, c'est profondément, tu vois, je pense que tu vas sentir la différence. Et même au niveau de tes énergies, tu vois, c'est comme si toute la vie va revenir très profondément en toi, hein. Mhm. Je Ok. sens cette vague, tu vois, qui nous booste littéralement, hein. On est même dépassé, hein, complètement, hein. On est submergé, hein. D'accord? Et les Donc vertiges? après, voilà. Moi, je les attribuerais un peu à ça aussi. Alors, D'accord. tu as vérifié quand même ton oreille interne, tout ça, etc. Mais il y a quelque chose, tu vois, où il y a, là, c'était pas Mhm. ajusté, hein, c'était Ah. pas à sa Mm. place, hein. Mhm. Mais oui. Euh, Ok. Oui. Donc maintenant, mon c'est Amalie, plus ouais.
Fluide, libéré, nettoyé, Et ça ça circule. circule, c'est fluide. Très bien. Donc, on a fini avec les questions. On va l'inviter à prendre son épée de souveraineté Oui, pour la planter dans sa sphère, revendiquer qu'elle est ici chez elle et qu'elle est digne d'être qui elle est. exactement. Bah, je pense que là, ton épée, tu la ressens hein, intérieurement, juste et droit, hein, comme on a dit tout à l'heure. C'est... Très bien. Comment tu fais ça, Hélène? C'est bien. Et- Oui. Moi, Dis-moi. j'ai c'est- comme ça, tu vois, à ma place. Exactement. Tu Ouais. vois, ce sentiment d'appartenance, Ouais, d'être vraiment là, à sa place, posé à ma c'est place. très Ouais. fort, oui, voilà. Mm. Et c'est beau parce que, tu vois, cette énergie, je ressentais au début, hein, pendant l'induction, où je sentais que il y avait de la joie, tu vois, c'était calme, hein, ça, c'est toi, très très profondément. Et ce plaisir d'être avec soi, tu vois, de se retrouver, hein, Mm. Mm. ça, c'est très joli. Très bien. Donc, on va vérifier. Elle est bien connectée à la source divine d'amour. Alors, c'est comme si, je sais pas comment traduire ça, parce que oui, la source, bien sûr, hein, Dieu, la source, tout ce que tu veux, et en même temps, je sens qu'il y a quelque chose de particulier. Comment dire, qui est relié justement à cette notion. D'ailleurs, je ne sais pas si on a vérifié, nous, dans nos enquêtes, si les galactiques ont la même source que nous, Ah, mais j'ai ce intéressant. sentiment, tu vois, qu'il y a quelque chose de différent. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est Dieu, théoriquement, c'est la globalité, c'est la source, c'est Mm. le tout, tu vois, c'est le tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de spécial, je sais pas comment dire, hein. Alors, aller l'appeler une autre source, non, je ferai pas ce saut, tu vois, je n'irai pas jusque-là. D'accord. Et j'ai ce sentiment. Alors, est-ce que c'est parce que on n'est pas sur la même dimension, hein, ça se pourrait aussi, hein, tu Mmh. vois, mais il y a quelque chose qui fait que il y a quelque chose, j'allais dire d'en plus, mais le plus, normalement, n'est pas possible, puisqu'il y a déjà tout, tu vois, mais je sais pas comment vous traduire ça. Il y a le mot qui me vient, c'est Ouais, origine. exactement, il y a quelque chose, tu vois, C'est, quand c'est, on retourne avant la création, hein, dans mm, cette soupe mm, primordiale, justement, mm. il y a quelque chose comme ça, tu vois, de spécifique, je sais pas comment te dire, ce là, tu vois, ce diapason, Ok. Ouais, puisque tu as dit que son essence aussi était particulière. oui. Mm. Donc c'est, tu vois, c'est l'origine de l'origine, je sais pas comment l'appeler, tu vois, c'est, Non, mais je sens ce que c'est, mais j'arrive pas à le dire non plus. oui, moi non plus, mais on n'a Mm, pas de mots là, j'ai mm, l'impression, hein. mm. Mm. A compris l'idée, c'est l'essentiel. Mm. Donc, elle a bien aligné toutes ces parties d'elle-même, tous ces différents corps, centrés dans son cœur. Oui, Alors, oui, toutes les oui, c'est, informations de ses parties supérieures. tout est là, oui. Mm. Elle est bien enracinée dans sa Ça fait vie. plaisir, tu vois, je sais pas pourquoi, je reviens à l'Australie, mais ça me fait une grande joie, comme si je retrouvais, tu vois, quelque chose là, avec toi Des belles d'essentiel énergies. aussi. Mm, Oui, très très belles énergies. Oui. Excuse-moi, très mais bien. C'est l'élan du important. cœur. Non, mais ça me fait Merci plaisir. d'être allée jusqu'en Australie. Ça me fait plaisir aussi de Oui, partager ça de et ça parce que de oui, sentir voilà. que Mm. c'est pas que juste je reproduis des tableaux comme Non, les aborigènes. C'est que c'est je ça. sens qu'ils Oui. me demandent Ah de oui, oui. témoigner Ah mais je avec leur confirme, technique je à confirme. tous les peuples, et ambitieux, hein, Ah, à c'est tous les beau. peuples que on est les enfants de la terre et que Exactement. tout se Ouais. résume à un point et que Exactement. tout converge vers l'uni. L'uni, le un.
Oui. C'est tout à fait ça. Moi, il m'est apparu dans un rêve, tu vois, c'est fou, hein. Il y a longtemps déjà, hein, mais Alors, on lui propose effectivement de récupérer 100% de sa volonté. Tout ce qui lui appartient, toutes ses mémoires, toutes ces parties d'elle-même qu'elle a pu laisser de côté, elle les nettoie et se les réapproprie, se réunifie. Tu as été en Australie? Non. Ils sont venus me chercher. Oui, parce que j'ai le sentiment, tu vois, moi, c'est cet appel que je ressens très fort, hein. C'est fou, hein. Depuis, alors, ça a commencé avant, hein. J'ai même un de mes fils qui est parti vivre pendant 1 an en Australie pour se parfaire en anglais. Enfin, lui, alors c'est fou parce il voulait photographier les étoiles, justement, parce qu'il y a Ah, là-bas, ils ont une pureté de ciel extraordinaire, ce qui fait que il touche les étoiles, quoi, hein. Le ciel est magnifique. Enfin bref, on voit la Voie lactée, bien sûr, etc. Euh, mais il y a tu vois, il y a ce lien très particulier et voilà, que je ressens très fort en ce moment, comme si on me le redonnait, tu vois, on me redemandait de reconsidérer ça en ce moment. C'est très fort. J'ai jamais mis les pieds. J'ai des cousins justement qui y ont été il y a pas longtemps. Euh, on a failli y aller quand on était jeunes mariés, tu vois, avec mon mari, parce qu'on n'avait pas encore nos enfants, mais on se posait la question de l'émigration en Australie. C'était marrant, hein, comme un appel, tu vois, on sentait. Bon, ça s'est pas fait parce que ma fille s'est annoncée après très vite, etc. Et puis il fallait faire toutes les démarches, c'était assez long, hein, à l'époque. Mais tu vois, c'est l'air de rien, l'Australie est apparue dans nos vies, tu vois. Voilà, hein, c'est marrant, hein. C'est fort, hein. Et là, j'ai un masque pas loin à côté de moi, hein, que mon fils m'avait ramené. Un petit masque, voilà. Donc Qui il y a nous tout ça partagera. derrière. C'est très beau, hein. Il y a quelque chose là de. C'est pour ça que ça me met en joie, tu vois, parce que c'est rare que je rencontre quelqu'un qui a cette même affinité, je dirais, Et hein. tu vois, c'est la joie aussi, c'est c'est de sentir que eh ben, cet appel, moi je n'ai jamais quitté la Bretagne, hein, pour vous Oui. dire. Pour un jour, j'ai senti, si tu Ah peins pas oui, maintenant, tu peindras jamais. c'est Mais exactement si, ça. je peins. Puis j'ai commencé à faire petit à petit, je suis rentrée dedans, à pas de loup, parce que pour moi c'est la peinture sacrée par excellence, celle qui représente le plus l'univers. Et puis après, j'ai compris que ce qu'il me demandait, c'était pas de faire des tableaux aborigènes, c'était de vibrer C'est ça. la joie d'être. Et c'est ça qui me, enfin, c'était toute une histoire à Ah, raconter. Mais mais ça ne m'étonne c'est pas. cette Oui. joie-là Ah oui. qui nous J'ai réunit. senti ces mêmes appels, tu vois, intérieurement, hein. Ça a été Mm. fou, hein. Comme s'ils avaient cette capacité de communiquer avec nous télépathiquement, tu vois. Ouais. Vraiment. Mais j'ai Hein, entendu, moi, ça bon, joue tout seul, hein, de c'est là. un truc de fou, hein. Mm. C'est-à-dire, comme si tu étais en dialogue, et je me souviens quand mon fils est parti là-bas, je leur ai confié mon enfant, mon fils, tu vois. Oh. Et j'ai senti Mm. que, voilà, ah, il y a Mm. quelque chose qui se passait là de très fort, quoi, hein. C'est dingue, hein, tu vois, c'est. Donc, elle rappelle à elle toutes ces parties d'elle-même par rapport au galactique que tu voyais tout à l'heure sur sa sphère. Et dans sa sphère, il y avait ce fœtus avec ce jumeau. Comment tu vois sa sphère maintenant? Bah maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, cette sphère qui Il s'est s'élève, hein, envolé. qui s'est libérée de cette grande, comme on disait tout à l'heure, hein, et Et comme elle si dedans. maintenant, elle reprend, voilà, elle est vraiment, tu vois, dans cette, tu vois, à la fois de porter l'univers en elle, tu vois, c'est comme s'il n'y avait plus d'intérieur d'extérieur, c'est un vase communicant, j'allais dire quelque part, hein, Mm. c'est-à-dire Mm. on porte en nous l'univers et en même temps on fait partie de l'univers. Et il y a cette voie lactée, je ne sais pas pourquoi, mais qui est tellement fondamentale là pour toi dans cette session. Ce lien aux étoiles, justement, hein, C'est fou, ça. c'est très fort, c'est très très fort. Et donc, cet être qui était sur sa sphère n'est plus là. Non, c'est comme si, tu vois, j'allais dire, elle nous a montré ce qui s'est passé. Ok. Et je pense que lui, C'était pour te rendre compte. il est là-haut, quoi. Il est dans Très les bien. étoiles, hein. Je sais pas si tu le rejoindras ou. Mais j'ai le sentiment qu'il s'est manifesté ici. Est-ce que tu vas le rencontrer? Est-ce il s'est déjà manifesté dans ta vie? Mais comme une attraction très très forte, tu vois, immense, hein.
C'est vraiment un lien Oui, d'âme très 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 fort. j'ai le sentiment parfois que c'est parce que bon, c'est comme si j'avais tout compris sans le comprendre et sans le savoir, sans le voir. C'est particulier, cette espèce de vase Oui. communicant. C'est tout ou rien. Et que petit à petit, c'est comme s'il y a un truc qui s'équilibrait. Et que quelquefois, j'ai quand même eu de sa part des petits comme ça, mais mais non, c'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Et petit à petit, quand j'ai commencé à entendre parler des galactiques, quelque chose me dit non, 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 tu vas pas te barrer là-dedans, reste sur Terre. Et puis finalement, c'est dingue ce que je vais vous dire, mais l'amour qu'on a l'un pour l'autre là est tellement fort que rien que le contenu de la session là, ça me donne une envie d'y aller parce que c'est comme si ça devenait complet, que les vases communicants, c'était aussi à cette dimension-là. Bien sûr, c'est cette dimension-là. Tu Et vois, qu'on on peut- est sur plusieurs dimensions. Hein. Ouais. J'ai oublié. Et qu'on peut communiquer maintenant. Ah, totalement. Voilà, c'est ça. Très bien. C'est très beau. Hein. Ça me bouffe. Parfait. Donc, Notre maintenant, télépathie, tu vois. Hein, on va t'inviter à faire un tour dans ton habitation pour nettoyer les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui te correspondent à présent, et notamment ton atelier. L'habitation et ton atelier. tu vois, alors je sais pas ce que tu ressens, mais moi j'ai l'impression que tu vois, c'est comme si tous tes chakras, tu vois, formaient chaque spirale, comment on appelle ça, chaque Vortex. vortex, merci. Chaque vortex, tu vois, ça y est, se met en mouvement. Et c'est comme si tu vois, tu formais ta Merkaba, hein, c'est-à-dire cette étoile hein, pleine à 6 branches, hein, tu vois, ce féminin, hein, ce triangle féminin qui s'emboîte avec le masculin. Hein, c'est très beau, hein. Enfin, c'est plutôt l'inverse, hein, mais là, tu vois, c'est quelque chose de très fort. Et je sens que, alors, cette Merkaba, elle te permet, hein, cette étoile, de voyager partout, c'est ton vaisseau, hein, d'accord? Et oui, c'est comme si elle allait te transporter là où tu as besoin d'aller, hein. Et en même temps, il y a tu vois, c'est comme si cette énergie qui a été débloquée, je dirais remise à sa place, hein, te permet, tu vois, vraiment de prendre toute ta dimension. Et j'ai ce sentiment de cette tornade blanche, tu vois, un peu comme la pub, là, Monsieur Propre, tu vois, qui balaye tout, hein, qui remet tout à sa place et qui est pur, hein, tout ce qui est à épurer. Et c'est bon. C'est bon. Très bien. On vérifie le lit, en particulier le dessus, le dessous. Oui, c'est bon. Parfait. J'ai le sentiment d'une présence auprès de toi, australienne, hein, comme s'il était venu dans ta maison déjà, il s'est manifesté dans ta maison. Je crois que quand j'ai vraiment, il y a eu une rencontre, j'ai pas voulu analyser plus que ça, mais j'ai eu le sentiment d'avoir eu, pendant toutes les années où j'ai peint ces tableaux, d'avoir eu des enseignements au travers mais qui venaient de lui, probablement. Certainement, tu vois, tu sais, quand on dit qu'on est inspiré, hein, quand tu vas dans les éthérites, c'est que tu as vraiment une présence hein, qui va partager avec toi des choses, voilà. Et il y a quelque chose comme ça, tu vois, je sens. Et oui, c'est très joli parce que c'est fou, hein, et eux, ils ont gardé cette capacité, tu vois, ils sont conscients de leur multidimensionnalité, de leur connexion hein, avec les univers, les étoiles, et ils ont gardé ça très très fort, quoi. Comme s'ils nous montraient ce qu'était la 6e dimension, en fait, tu vois, ou la 7e, je sais pas, mais en tout cas, c'est ça. Et c'est quand ils sont en contact avec toi, c'est un truc de fou, quoi. Moi, il m'est apparu en rêve, tu vois. C'est fou. Hein.
avec cette danse, avec les étoiles, etc., couvert de sang, tu vois, machin. Comme s'il m'annonçait quelque chose, il me montrait des choses, tu vois, c'était fou. Et ce rêve est resté très prégnant, hein, et je me suis des fois demandé pourquoi, hein. Mais j'ai compris, et très récemment, j'ai compris aussi plein de choses. Enfin, ouais, c'est même marrant, tu vois, c'est un truc de fou. Ok. Un truc de fou. Alors, on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Tu vois, c'est comme si je voyais toute une énergie qui descend là sur toi en ce moment. C'est presque un adoubement. Je sais pas comment te dire, tu vois. C'est quelque chose qui vient là, qui t'est donné totalement. Là, comme si là, il n'y a plus d'obstacle, je dirais, quelque part, à recevoir tout ce que tu as à recevoir pour toi, de ce que tu es, tu vois, et j'allais dire pour le monde. Hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est vraiment, tu vois, une dimension très large. Hein. Ok, super. C'est vraiment, c'est très beau. Non, mais c'est marrant, je le sens. Le terme, je me sens reine du monde. C'est en toute C'est ça. modestie. Non, mais tout à fait. Mais je le dis, Et je le on dis, doit rayonner. Hein, on rayonne. je dis ça, je me sens reine du monde, mais je sens que toutes les femmes sont invitées à le devenir. Bien sûr. Donc c'est pas pour moi, Non, c'est c'est quand pas il y en pour, a un, voilà, voilà, c'est pour tous, en mais effet. on est tous les rois du monde. C'est Et on est reliés. quand tu regardes, quand je vous vois, quand je vois tout un oiseau, quand je respire une fleur, faire l'expérience de la sensorialité, c'est vraiment un royaume qu'on nous a confié. Exactement. Exactement. En tant qu'hommes et femmes, on doit devenir des rois et des reines, C'est se ça. montrer digne de ce qu'on nous a Bien sûr. offert. On est fils, super, tu vois, pour moi, c'est ça. Hein. Mm. Dans la Bible, dans les évangiles, je sais plus où on donne, je sais plus qui est-ce qui donne la filiation, machin. Et de Jésus, je sais plus. Et il y a, tu sais, ce truc de roi, reine et de grand prêtre. Et dans la messe, on le dit, hein, un moment, Melchisédek, etc. Et là, c'est comme cette filiation royale, tu vois, hein, qui est très belle, hein, et ça a beaucoup de sens. Hein. Et quand tu vois sur les cathédrales que, par exemple, à Reims, où Jésus couronne sa mère, ou Marie-Madeleine, hein, couronne, tu vois, et quand Jésus apparaît, je sais plus où, dans un petit village, machin, il dit, je suis le roi. Hein, je suis le roi de France, etc. Il y a toujours cette notion de royauté. Hein, alors c'est pas, tu vois, pour dominer le monde, hein, justement, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est cette puissance divine, tu vois, cette souveraineté divine, j'allais dire, je sais pas, tu vois comment traduire, mais qui nous est due parce que nous sommes les enfants du Père, hein, de cela, de Père, Mère, tout ce que vous voulez. Mais tu vois, c'est ça, c'est retrouver notre identité, j'allais dire, qui nous sommes vraiment. Et quand on nous le montre, c'est énorme. C'est énorme. Que tu vois, comme si on a perdu notre dimension et là on la retrouve. Hein, et c'est pas pour, tu vois, la gloriole, ça n'a rien à voir. C'est juste simplement redécouvrir de l'intérieur, tu vois, cette immensité qui nous habite en fait. Hein. Comment dire ça? Je sais pas, tu vois, on a tellement été emprisonnés dans l'image que nous sommes juste un corps, tu vois, et que à la mort, ça y est, c'est fini. On est dans le trou, il n'y a plus rien derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, alors, quand on remonte ta dimension d'être spirituel, et c'est immense. On n'a pas idée combien c'est immense. Hein. C'est waouh. Hein, il n'y a pas de mots, hein, même pour traduire ça. Hein. Voilà. Alors, on regarde la métabolisation maintenant. Combien de temps de métabolisation? C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est assez rapide chez toi.
Et en même temps, c'est comme si on nous donnait, tu vois, on te donne une zone de confort. C'est-à-dire, on me dit 15 jours, tranquille, tu vois. C'est comme si, voilà, prends ce temps pour toi, accueille ce qui va venir, hein, parce que ça, tu vois, ce qu'on voit là-haut, je dirais, va descendre sur Terre, hein, va descendre, s'incarner en toi. Et en fait, c'est retrouver pleinement qui tu es. Tu vois, tout est aligné là, normalement, donc tout devrait, tu vas changer au niveau, tu vas le ressentir. Donc ce temps-là, c'est là, je dirais, où le travail vraiment se fait intérieurement. Oui. Tu vois, d'accueillir ces nouvelles énergies, d'accueillir cette nouvelle dimension de toi, je dirais, et ce nouveau, oui, compréhension de toi, hein. Et c'est ça qui fait le travail, en fait. Tu D'accord. vois, comme un récit qu'on incarne. Je sais pas comment dire, hein. C'est quelque chose de. C'est là où ça se passe, hein, généralement. Donc tranquille, tu prends soin de toi, tu fais ce que tu as à faire, doucement, tranquillement. Hein. Ce temps, il t'appartient, vraiment. Hein, de prioriser, comme disent les D'accord. gens ensemble. Et c'est un peu ça, tu vois, c'est Ouais. passer dans, Ok. dans cet accueil. Hein. Et on invite à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, tenir au courant de ces nouvelles conditions énergétiques. Alors c'est marrant parce que je sais pas au niveau géologique ou quoi que ce soit, mais comme s'il y a un lien avec l'Australie. Tu sais que l'Australie c'est un continent, hein, qui garde des roches très très anciennes. Et on me montre, tu vois, la Bretagne, hein, qui est autrefois, maintenant c'est des montagnes qui ont été rasées, enfin par l'érosion, hein, mais autrefois les montagnes étaient extrêmement hautes, hein, en Bretagne. Hein, c'est un peu l'équivalent des Alpes et même en plus grand, hein, qu'il y avait autrefois au niveau géologique, hein, il faut le savoir. Donc c'est comme si on me montrait un parallèle. Tu vois, comme si il y a quelque chose, et même je crois qu'ils ont découvert récemment, alors je sais plus, je crois que c'est autour de l'Australie, oui, je crois, le sous-continent, c'est-à-dire le continent perdu d'Australie. Enfin, je crois que c'est l'Australie, hein, si je te dis pas de bêtises, à vérifier sur les journaux, mais il y a comme si ils avaient retrouvé un truc qui leur manquait au niveau des cartes, tu vois, et qu'ils ont retrouvé sous l'eau. C'est-à-dire qu'il y avait bien cette plateforme, si tu veux, hein, dont on parlait dans des récits anciens, etc. Alors, à vérifier, je crois que c'est l'Australie, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Nouvelle-Zélande, Australie, mais je crois que c'est ça. Ouais, si je comprends, si je me souviens bien. Que dire d'autre? Il y a cette espèce de. C'est comme si, tu vois, ces peuples primordiaux nous montraient nos racines, mais très profondes. Hein, et que au niveau de la Terre, il y a eu des séparations, tu vois, il y a eu des dérives des continents, etc. Mais qu'en fait, tu vois, c'est comme si on allait retrouver, j'allais dire, ce socle commun, quelque part. Hein, tu vois, quand on dit qu'on est un, hein, cette unité, il n'y a pas de séparation, en fait. Hein. Il y a quelque chose de très profond là. Et c'est comme si toi, tu le portes très fort, ça. Je sais pas comment dire. Hein. C'est par rapport à cet archétype primordial humain, primordial. tu vois. C'est qu'en fin de compte, ça résonne avec ce qui se passe ici. On est parti d'archétypes, d'un archétype commun. Ça s'est séparé. On est arrivé sur la Terre par diverses turpitudes, on va dire. Et là, c'est comme si on pouvait se souvenir, déjà on se souvient de nos parties, éloignées, anciennes aussi, et qu'on est là c'est une chance de pouvoir manifester l'unité dans la diversité. Diversité, exactement. Exactement. Et ces dons sont très fiers les Australiens, justement. Hein. Ils disent que c'est un très beau pays à cause de ça, de tous ces peuples, si tu veux, qui sont réunis, quoi. Oui. Donc, on va pouvoir maintenant refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir et se prendre chacune une douche divine d'amour. Oui, Marie-Josée?
Non, c'est un truc de fou, mais Oui. c'est un truc personnel. Mm. Ah là là, c'est Mais dingue. je savais qu'on avait un lien. Oui, oui, ah bah oui, Ça, Je savais. c'est très très beau. Même avec Aude, hein, tu vois. Au début, Oui, c'est incroyable. magnifique. Oui. Donc, on se prend chacune une touche divine Oui, d'amour pardon. sous laquelle on fait partir tout ce qui est inutile, les grains de sable, les grains de poussière, on les évacue complètement sous cette eau divine et on les remplace aussitôt, ces énergies, par celles qui nous plaisent. Ces énergies d'amour inconditionnel, de joie, de paix, de bien-être, d'harmonie, de gratitude aussi. Toutes ces merveilleuses énergies. On fait le plein, on recharge ses batteries à 100%. Et lorsqu'on s'est parfaitement bien nettoyé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va se vérifier. Vérifier que tout va bien. Oui. Tout est OK. Parfait. C'est bon. On va pouvoir retourner chacune dans son espace de créativité et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis ces énergies qui te plaisent, celles qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel et cette sensation est absolument formidable. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Ça fait un clin d'œil avant de partir, là. C'est fou, ça. Oui. Donc, comment vas-tu, Marie-Josée? Très très bien. Ah, Parfait. très 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 bien. Attends, je vais te montrer mon petit masque. Oui, le masque. Comment vas-tu, Hélène? Super, super bien. Je sens un peu mon cœur. Oui, on est allé loin. Il y avait plein de choses, beaucoup d'infos. Mon cœur qui. Tu vois, il est très léger. Il est très très léger. Je sais pas auquel bois il fait. Tu vois, je sais pas si vous le voyez. Alors attends. Ouais. Ouais. Voilà, donc C'est un peu flou, mais ça va. On voit le gilet. Passer, voilà, vers vous. Voilà, donc il n'est pas très grand, tu vois. Il est de la hauteur de mon visage à peu près. Et donc c'est ces petits points avec ces couleurs. Hein, donc il est orange, des points orange, marron et vert et blanc crème. Après, donc je sais pas la signification de ce masque, mais voilà. Donc j'avais dit à mon fils, tu me rappelles, tu me ramènes un masque si tu peux. Il est un peu humanoïde. Ouais. Il a un grand front, un grand crâne allongé. Il reste dans la bibliothèque à côté de moi, là, tu vois, dans la pièce où je suis. Là, voilà. Donc, mais ça me parle beaucoup, tu vois. Ah, regarde. Ah oui, super. Bah, tu vois, oui, voilà. C'est dingue, hein. C'est incroyable. Très bon. Et c'est très très joli et ça, voilà. Je vais essayer de te retrouver vite fait. Alors, avant de continuer, Hélène, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, tu la partages, mais par contre, j'aimerais bien être floutée. Et en flouté. Merci du partage. J'arrête l'enregistrement.